Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Que chacun trouvera sa place, ou en tout cas trouvera des réponses à cette question. Amen. Mon texte de base se trouve donc dans deux textes de base, c'est paradoxal, mais le premier c'est en Jean 16, versets 7 à 13, et le deuxième Luc 12, verset 10. Alors, je vais lire le premier, Jean 16, versets 7 à 13. Il est écrit: Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais je m'en vais et je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai cru que quelqu'un aurait dit amen à cette parole. Alléluia. Je crois que je vais répéter. Certains n'ont peut-être pas entendu. Effectivement, c'est le démarrage. Moi aussi, je suis un vieux diesel. Il me faut un peu de temps pour me lancer. Mais je crois que vous allez comprendre. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Amen. Ne t'affole pas. Le diable a déjà été jugé. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les comprendre maintenant. Alléluia. Voilà là où je vais m'arrêter pour ce premier passage. Il y a quelque chose qui m'a toujours affolé étant chrétien, c'est ce départ de Jésus-Christ. Il nous dit que Dieu, Jésus-Christ est Dieu dans toute sa splendeur, il est Seigneur dans toute sa puissance, dans toute sa magnificence. Et pourtant, il nous dit qu'il est préférable qu'il s'en aille. Waouh. Je me suis dit là, c'est moi Seb, je ne comprends pas où il y a quelque chose qui m'échappe. Dieu dans toute sa splendeur donne son fils, le sacrifie. Il aurait pu le ressusciter et lui donner la possibilité de vivre avec nous, d'être au milieu de son peuple. Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Mais pourtant, c'est parce qu'il le fait. C'est parce qu'il fait. Jésus-Christ lui-même dit, il est préférable que je m'en aille. Alléluia. Parce que le plan de Dieu n'était pas qu'on puisse voir Dieu, mais que Dieu puisse pénétrer entièrement notre être. Alléluia. Entièrement notre cœur. C'est là la place de Dieu. Pas au niveau de tes yeux. Pas au niveau de ta pensée, pas au niveau de ton intelligence, mais à l'intérieur, au milieu même de ton cœur. Ça doit être le centre. Merci maman. L'essentiel. Alléluia. L'essentiel. Et la dernière phrase de ce verset a rejoint un petit peu ma question, mon questionnement, qui était de savoir, mais qu'est-ce que je peux faire? Ou qu'est-ce que Dieu fait en ce moment que je dois faire sur terre? Et j'ai compris, dans ce verset, je comprends que Jésus-Christ me dit encore aujourd'hui, et je crois que cette parole est encore d'actualité, j'ai encore beaucoup de choses à te dire, et j'aurais pu mettre mon prénom, j'ai encore beaucoup de choses à te dire, Sébastien, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Parce qu'il vous manque quelque chose pour une meilleure compréhension. Si je reste là, si je reste au milieu de vous, vous allez me voir, mais il y a des choses que vous ne comprendrez pas, que vous ne comprendrez jamais. Si vous ne laissez pas le Saint-Esprit faire le travail, faire ce pourquoi il a été envoyé. Alléluia. Dieu est Dieu dans toute sa splendeur quand il crée. Dieu est Dieu dans toute sa splendeur quand il se donne, quand il se sacrifie pour chacun d'entre nous. Parce que par un homme est venu le péché, et par un homme, le péché a été expié. Alléluia. Amen.
Mais maintenant, nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre ces choses. Pour comprendre la pensée du ciel. Humainement, c'est impossible. Charnellement, c'est impossible. Intellectuellement, c'est impossible. Que tu sois l'homme le plus sage du monde. Je dis que Nicodème est venu voir Jésus-Christ, lui qui était docteur de la loi. Il a dit, j'ai pas compris. Mais nous allons le voir plus tard. Alléluia. Que je ne me presse pas à sauter les étapes. Il faut vraiment qu'on aille doucement, doucement. Pour que chacun puisse comprendre. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais est-ce que le Saint-Esprit aujourd'hui est ton ami, est ton allié? Ou est-ce qu'au contraire, tu as fait de lui ton ennemi? Un voisin de palier? Ou peut-être même un concurrent? Comprends-tu que le Saint-Esprit est Dieu? Ou non? Comprends-tu que sans lui, il est impossible de comprendre les Écritures, de comprendre la volonté de Dieu, de servir Dieu, d'adorer Dieu, de louer Dieu, de prier l'Éternel? Comprends-tu ces choses? Je dis que tu ne peux pas te lever un soir, par hasard, et dire je vais prier Dieu, si ce n'est le Saint-Esprit qui t'a chatouillé. Amen. Tu comprends ces choses? Il faut que tu saisisses ça. Amen. Ta propre chair refuse et refusera toujours la présence de Dieu. Amen. Mais c'est parce que le Saint-Esprit à l'intérieur de toi fait le travail qui lui est demandé par le Père. Qui te permet d'adorer Dieu, qui te permet de chercher Dieu, qui te permet de servir Dieu. Parce que crois-moi, si le Saint-Esprit te laisse le choix, tu n'es pas là aujourd'hui. C'est sûr. 10 ans, 20 ans dans le ministère, ça épuise, mon bien-aimé. Si le Saint-Esprit n'est pas ton pilier, n'est pas ton allié, ne te pousse pas, ne te propulse pas, tu arrêtes au bout d'un an. Je dis la vérité, tu arrêtes au bout d'un an. La première catastrophe, la première difficulté dans ta famille, tu arrêtes, mon bien-aimé. Parce que la chair refuse Dieu. Parce que la chair refuse le combat. Mais le Saint-Esprit te propulse. Le Saint-Esprit fait de toi quelqu'un de surnaturel. Parce que c'est ce qu'il faut pour établir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas fait de main d'homme, mon bien-aimé. Alléluia. C'est les gens surnaturels qui établissent le royaume de Dieu. Parce que la foi n'est déjà que folie pour les anges de ce monde. Comment veux-tu servir sans le Saint-Esprit? Comment veux-tu bâtir sans le Saint-Esprit? Comment veux-tu adorer sans le Saint-Esprit? Ce n'est pas possible, mon bien-aimé. Ça sonne creux. C'est vide à l'intérieur de toi. Il n'y a pas de résonance. Et tu t'étonnes que personne ne t'écoute. Et tu t'étonnes que à chaque fois que tu mets un pied devant, tu en fais deux en arrière. Mais est-ce que tu consultes le Saint-Esprit? Est-ce que tu es en accord avec le Saint-Esprit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit sur qui tu prends appui pour prendre ton envol? À toi de savoir, mon bien-aimé. À toi de savoir. On va prendre ensemble le deuxième texte de base en Luc 12, verset 10. Et quiconque, je lis la parole de Dieu, et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Alléluia. Je crois que personne, aucun d'entre nous n'a un jour osé insulter l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais je crois que dans nos comportements, je crois que dans nos attitudes, on insulte le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, même nous en tant qu'humains, on dit que c'est un langage non verbal. Quand vous passez à côté de quelqu'un, puis vous entendez que la personne chip, ok, elle vous a pas insulté, mais le chip là, ça veut tout dire. Ça veut dire sors de ma vue. J'ai pas besoin de toi. Fais-moi de la place. J'ai besoin d'air. J'ai pas besoin de te voir. Il y en a des choses qui peuvent être dites, qui peuvent être exprimées sans parole. Donc attention. Dieu est Dieu, je le rappelle.
Ça veut dire que même dans ta pensée, tu ne dis pas, mais tu penses, tu as vu. Amen, amen. Dans tes agissements, dans des actes, tu peux poser une offrande, mais dans ton cœur, c'est dur. Le Saint-Esprit a vu. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux aller embrasser une sœur de tout ton cœur, mais ta pensée est ailleurs. Je dis que le Saint-Esprit t'a vu. Et rien ne reste caché. Alléluia. Amen. À un moment ou à un autre, on va te démasquer. Tu seras démasqué. Amen. Tout acte que l'on pose sur terre a, comment je pourrais dire ça, de la résonance à un moment ou à un autre. C'est comme une pierre que vous jetez dans l'eau. À un moment donné, ça ricoche sur quelqu'un ou quelque part. Mais il y a toujours une trace de ce que l'on fait, des actes que l'on pose. Alors ne te trompe pas. Tu peux me tromper, mais on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas l'Esprit de Dieu. Amen. Ne te mens pas à toi-même. J'ai cherché la définition du mot esprit, ou du mot Saint-Esprit dans le dictionnaire biblique, parce que j'en avais besoin, parce qu'on peut mettre tout et n'importe quoi derrière le Saint-Esprit, alléluia, quand ça nous arrange. Et le mot hébreu qui donna naissance à esprit possède plusieurs significations dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il peut désigner un vent. Pas un souffle, je dirais plutôt un vent. On peut le voir dans Exode 10 au verset 13. Moïse entendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté des sauterelles. Alléluia. C'est pour vous dire que l'Esprit de Dieu peut être également un vent impétueux, un vent doux, un vent léger. C'est une manifestation de Dieu que tu ne vois pas forcément au début, mais qui a un impact assuré dans ta vie. Alléluia. C'est pas parce que tu ne vois pas le Saint-Esprit que le Saint-Esprit n'agit pas à travers toi. Alléluia. C'est pas parce que tu vois pas la sœur d'à côté sauter, transpirer, bouger, qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. Moi, ça a été un problème dans ma vie chrétienne. Oui. Parce que nous étions dans une association chrétienne et dans les premiers temps, paf, le Saint-Esprit il agit, il tombe sur une sœur, sur la sœur Bertine, paf. On est parti, pouf. Lundi d'après, je crois que c'était Amandine, Cyrielle, dans la même demi-heure, paf, on y va. Et le Saint-Esprit, il agissait. Et des langues de feu se posaient sur les sœurs, etc., sur les frères. Vraiment, le don du Saint-Esprit, une puissance remarquable, véritablement. On dirait qu'on était dans la chambre haute, que Dieu nous préparait quelque chose d'extraordinaire. Je bénis l'Éternel pour cela. Et puis moi, rien. Mais aujourd'hui, je suis là. Amen. Aujourd'hui, je suis là. C'est parce que tu vois. C'est pas parce que tu as vu, c'est pas parce que la sœur ne transpire pas qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. Dieu lui a peut-être donné d'autres dons à travers le Saint-Esprit. Alléluia. La foi, ça se voit pas, mais le jour où tu as un problème et tu vois que c'est elle qui débarque chez toi, tu te dis, mais d'où tu viens, toi? J'ai été conduit par le Saint-Esprit. À l'église, je te vois pas. Oui, et alors? Peut-être que Dieu m'utilise différemment. Amen. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses-là. Amen. C'est important. Dieu travaille des fois dans le secret. Il prépare pour de grandes choses, effectivement. Alléluia. Après 20, 30 ans, 40 ans dans le ministère, si tu es toujours sur la même chaise, bon, je dis qu'il y a un problème. Alléluia. Il faut quand même, Dieu dit bien que
la lumière ne reste pas cachée sous un boisseau, mais quand même on la met en haut de la montagne pour éclairer la vallée, les villes, etc., etc. Je paraphrase. Mais c'est important de comprendre ces choses-là. Alléluia. Mais dans les premiers temps, dans les premières marches, ne pense pas que tout de suite, il faut que tout se voit. Amen. Tu peux avoir des choses cachées, mais qui sont importantes pour les autres, importantes pour le royaume, importantes pour l'église, importantes pour ta famille. Amen. Amen. Dieu te donne ce dont tu as besoin sur l'instant présent. Ni plus, ni moins. Parce qu'il sait que sinon tu vas t'enorgueillir. Tu vas écraser les autres. Comprenons ces choses. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est aussi appelé le souffle ou l'esprit de vie, la vitalité des créatures vivantes. Et ça, on peut le retrouver dans Genèse 2 au verset 7. Je ne sais pas si dans la salle il y a des médecins, il y a des chercheurs, il y a des biologistes qui vous diront qu'effectivement l'homme descend du singe. Je dis c'est faux et archi faux. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Amen, amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Alléluia. C'est de là que tu viens. Que personne ne te trompe. Dieu t'a tiré de la poussière. Il t'a d'abord pensé, imaginé, tiré de la poussière. Il t'a façonné. Si parfait que tu es aujourd'hui, si beau et belle que vous êtes. C'est comme ça que vous étiez dans la pensée de Dieu. Amen. Et il a soufflé sur vous pour que tu domines, pour que tu baptises, pour que tu adores, pour que tu élèves le nom de Dieu, pour que tu prêches l'évangile. Il t'a donné ce souffle de vie, cette vitalité. Alléluia. Que personne ne trouble ton origine. Que personne ne trouble ton intelligence. Ou que ton intelligence ne t'éloigne pas de la pensée première de Dieu. Qui était de créer l'homme parfait, à son image et à sa ressemblance. Dans l'Ancien Testament, la puissance, l'Esprit, le Saint-Esprit est aussi appelé ou est aussi désigné ou peut désigner la puissance divine. Alléluia. On va lire ensemble Juges 3, verset 10. Quelqu'un peut prendre également 1 Samuel 10, verset 6. Et Juges 14, verset 19. Juges 3, 10. 1 Samuel 10, verset 6. Et Juges 14, verset 19. La puissance divine de Dieu. L'esprit, comme je le disais, qui rend les gens surnaturels. Alléluia. Pas comme les autres. Oui, effectivement, en apparence. Les hommes de Dieu, en apparence, quand tu les croises dans la rue, quand ils font leurs courses, quand ils font ceci, quand ils font cela, quand ils sont au travail, ils ont l'apparence d'être des gens normaux. Mais attention. Alléluia. Ils sont mandatés par Dieu. Ils ont été positionnés, ils ont été établis, en fait, ils ont la grâce, comment dire ça, d'être connus de Dieu. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, alléluia. Mais je dis qu'ils ont Dieu a une perception intime ou une perception précise de leur vie, de leur engagement. Amen. Et Dieu n'élève personne au hasard. Amen. Pour un but bien précis. Amen.
1 Samuel 10 au verset 6. Je lis la parole. Amen. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Amen. Amen. Tu ne dois plus être la même personne qu'auparavant. C'est pas possible, mon bien-aimé. Sinon, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Soit ton cœur était trop dur, soit le Saint-Esprit ne s'est pas posé sur toi. Donc, dans ces cas-là, arrête de nous mentir. Ou arrête de faire semblant. Parce que je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, je dis que rien n'est caché devant la face de Dieu. À un moment ou un autre, tu seras démasqué. Amen. On a besoin de vérité. Vous savez, on n'est pas beaucoup dans l'église. On a besoin de gens vrais, de gens véritables. De gens qui, ici, sont touchés par le Saint-Esprit, nous donnent quelque chose venant de l'esprit, de la pensée de Dieu. Mais si tu n'as rien reçu, reste sur ta chaise et attends que quelqu'un d'autre nous transmette la pensée de Dieu. Ne te lève pas pour brouiller les pistes. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses. On n'est pas beaucoup, mais on a besoin de gens vrais, de gens transparents, de gens qui sont conduits par l'Esprit, de gens qui sont poussés par l'Esprit. Ne cherche pas à broder une connexion avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas, demande à Dieu. Tu n'as pas, approche-toi du pasteur. On va prier pour toi, mon bien-aimé. Approche-toi d'une sœur, d'un ministre de l'Évangile. On va prier pour toi. Tu vas recevoir. Tu n'es pas exempt de la présence de Dieu. On n'achète pas la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu peut se poser sur toi par l'imposition des mains. Alléluia. Donc viens, on priera pour toi. Si c'est d'un bon cœur, avec une bonne conviction, une bonne motivation, pourquoi Dieu te refuserait ces choses? Alors ne sois pas fausse, ne sois pas faux. Mais viens humblement, demande, tout simplement. Demande à Dieu, tout simplement. Demande aux frères et sœurs qui ont reçu un don de pouvoir te le communiquer. Parce que je crois que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu se communique, mon bien-aimé. Elle se communique. C'est Dieu qui la donne. Mais il est possible qu'elle soit communiquée. Alléluia. Dans l'ordre. Pas derrière une porte, derrière un couffin, derrière un buisson, n'importe comment. Non. Mais avec de l'ordre, de la discipline. Je vais lire Juge 14, verset 19. L'Esprit de l'Éternel s'empara de lui et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et remonta à la maison de son père. Alléluia. Ça, c'est l'histoire de Samson. Mais c'est simplement pour vous faire remarquer que, encore une fois de plus, quand l'esprit se pose sur quelqu'un, la personne devient quelqu'un d'autre automatiquement. Tu ne peux pas, écoutez, tu ne peux pas, par ta simple stature humaine, contrôler la puissance de Dieu. Alléluia. On doit encore être étonné de ce que Dieu fait. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus étonnés par rien. Seulement quand la terre va s'ouvrir en deux, là oui. Mais pour le reste, ils ne sont pas étonnés. Est-ce que tu es étonné quand tu vois une nouvelle naissance? Ça, c'est le miracle de Dieu. Est-ce que tu es étonné quand une nouvelle personne franchit la porte de cette église? Ça, c'est le miracle de Dieu. C'est pas toi qui es parti chercher la personne. Et même si tu as été la chercher, c'est pas toi qui l'as convaincu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Alléluia. Es-tu encore étonné ou as-tu encore le cœur dur? Ou bien t'attires-tu encore tous les mérites? N'as-tu pas compris que tu es un simple canal entre les mains de Dieu?
Dans l'Ancien Testament, l'esprit désigne également les trois choses en même temps. Donc le vent, l'esprit de vie et la puissance divine. Parce que Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Alléluia. Je dis que personne ne pouvait contrôler Dieu. Le jour où Dieu veut aller à gauche, il va à gauche. Le jour où Dieu veut aller à droite, il va à droite. Le jour où il veut te bénir 2 fois plus que ta sœur, il fait ce qu'il veut. Amen. Reste tranquille, ton heure viendra. Alléluia. Encourage Dieu, au contraire, bénis-la, bénis-la, bénis-la. Parce que tu dois savoir, en tant que chrétien, que assurément, si cette personne est dans cette église, si Dieu la bénit 2 ou 3 fois plus, assurément, sa bénédiction me servira tôt ou tard. Parce que la bénédiction de Dieu, quand elle tombe sur toi, elle est pour les autres, mon bien-aimé. Si tu as compris ce secret, tu ne t'affoles pas. Si le pasteur est riche demain, et c'est ce que je crois, mais je bénis Dieu qu'il le bénisse davantage. Alléluia. Comme ça, je suis sûr que nous ne serons plus recroquevillés dans cette salle, mais que demain, j'aurai tout le confort nécessaire. Alléluia. Que l'église pourra grandir et croître. Amen. C'est important de comprendre ces choses. Si une sœur a un don, a un talent pour la musique, pour la louange, mais bénis Dieu, parce qu'elle va t'amener à dépasser le parvis. Amen. Et à t'amener dans le lieu saint, le lieu très saint, mon bien-aimé. C'est ça la volonté de Dieu. On va lire ensemble Ézéchiel 37 au verset 9. Est-ce que le Saint-Esprit est ton ami ou est-ce qu'il est ton ennemi? Il est écrit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis que le Saint-Esprit peut ramener à la vie ce qui était mort à l'intérieur de toi. Amen. 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 Je dis que les qualités, tu les as. Je dis que Dieu t'a fait parfait au départ. Alléluia. Je dis que si le Saint-Esprit s'est posé sur toi, c'est qu'automatiquement, tu as reçu des dons. Mais si tu ne les mets pas en exerce, il s'atrophie. Alléluia. C'est comme un malade qui reste un certain moment sur un lit, allongé. Assurément, au bout d'un moment, quand il va vouloir se remettre debout, il n'y arrivera plus. Parce qu'il a perdu le fonctionnement, la fonctionnalité de ses membres. Alléluia. Les muscles de ses jambes s'atrophient, deviennent maigres, deviennent voilà, sans force. Il a besoin de rééducation, de rééduquer son corps, de rééduquer sa marche. Pour nous, c'est pareil en tant que chrétien. Si quand Dieu t'a touché, quand tu as été converti, tu n'as pas mis en exerce les dons, les talents que l'Éternel t'a donnés, assurément aujourd'hui ils sont atrophiés. Tu vas essayer, mais c'est comme si tu essayais d'allumer une allumette sous la pluie, quoi. Ça va fonctionner, puis pouf, il n'y aura plus rien. Parce qu'il faut les mettre en mouvement, il faut les mettre en exerce. Mais si tu appelles le Saint-Esprit à raviver la flamme, à raviver ces dons, à réveiller ces dons, parce que nous en avons besoin, mon bien-aimé. Nous en avons besoin. Ça ne doit pas être 1 ou 2 qui doivent manifester les 1 ou 2 dons sur les 10, sur les 20 que Dieu leur a donnés. Non. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, pour que tu puisses manifester les dons de Dieu? Bon, peut-être que tu les manifestes et qu'on n'est pas là. Bon, gloire à Dieu. Franchement, je suis content pour toi. Mais j'aimerais que tu m'en fasses aussi bénéficier. Alléluia. Amen. Non, c'est important. Tu t'assois à côté d'une personne et puis tu choisis quoi. Bon, elle, non. Oh, laisse tomber, elle, vraiment, je manifeste aucun don. Et puis par contre, quand tu es dehors, tu manifestes des dons. C'est une bonne chose, mon bien-aimé. Mais amène tes dons dans l'église. D'abord, exerce-les à l'église. Alléluia. Exerce-les là, dans la maison de Dieu. Qu'on puisse te corriger, c'est bon, c'est pas bon. Vas-y. Fonce. Ça, c'est bon. Ça, c'est l'appel que Dieu t'a donné.
et puis on met un seau, et puis le pasteur il vient et il impose les mains. Tu reçois quelque chose d'autre, tu reçois quelque chose de plus, et puis tu vas travailler à l'extérieur. Mais ne ramène pas le bazar et la zizanie. Ne va pas clouer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois dessus Jésus-Christ parce que tu fais tout et n'importe quoi, parce que tu as du mal à contrôler tes dons et tes talents. Non. Ne va pas faire honte à Jésus-Christ. Viens d'abord entre nous. On dit que le linge sale se lave en famille, non? Alors viens d'abord, lavons ensemble le linge sale. Et puis quand tu sortiras dehors, tu seras beau, tu seras propre pour le travail de Jésus-Christ. Dans les passages les plus anciens de l'Ancien Testament, on voyait que l'esprit était une puissance surnaturelle. Était plus une puissance surnaturelle qu'une qualité morale en fait. C'est-à-dire qu'il descendait périodiquement pour une action prompte, efficace et percutante. Boum. Et après, bon, si je peux imaginer ça comme ça, il remontait auprès du Père. Alléluia. Dieu donnait la possibilité pour faire avancer le royaume, pour établir son royaume, pour montrer au monde qu'il était Dieu, pour montrer aux autres peuples qu'il avait choisi, Israël, etc. etc. Il donnait la possibilité, il choisissait des hommes, il les remplissait de son esprit pour une action donnée et une période bien définie. Alléluia. Mais quand je dis que c'était moins une qualité morale, la qualité morale c'est quelque chose qui vous accompagne en fait. Et c'est dans le Nouveau Testament qu'on peut voir cette transformation-là. Dieu, je ne dis pas que sa motivation première n'est plus de faire éclater sa puissance surnaturelle au monde. Non, bien au contraire. Il y en a qui ont besoin de voir la puissance de Dieu pour croire, malheureusement. Alléluia. Mais ils seront dans l'obligation de d'abord croire avant de voir. Alléluia. Ils verront, mais ils ne comprendront pas. Alléluia, le processus. Mais je crois que Dieu, au-delà de ça, je crois que Dieu veut que chacun d'entre nous puissions, jour après jour, être de plus en plus, de tendre de plus en plus vers la ressemblance parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que je parle de qualité morale. Cet état d'esprit, cette différence que Dieu veut faire entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, entre ses enfants et les autres. Alléluia. Je ne dis pas que je n'aime pas les autres, parce que dans les autres, il y a mes parents. Alléluia. Dans les autres, il y a les parents de ma femme. Dans les autres, etc. Je ne dis pas que je n'aime pas ces personnes-là, mais je dis que Dieu veut faire la différence. Alléluia. Pour que justement ces personnes-là puissent voir, puissent sentir, puissent percevoir la gloire de Dieu. Mais comment cela est possible? Quand ton cœur est changé, quand ton cœur est transformé par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est ton ami ou est-ce qu'il est devenu malheureusement ton ennemi? À partir du Nouveau Testament, le don de l'Esprit est le sceau de la nouvelle alliance, apposé par Dieu, le point de départ de la foi d'un disciple. Alléluia. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Mais personne ne peut croire de son vivant si ce n'est le Saint-Esprit qui t'a donné la possibilité de croire. Peut-être que Pharaon, il aurait voulu croire. Il aurait pu croire. Mais Dieu n'en a pas décidé ainsi. Alléluia. Toi, le Saint-Esprit t'a permis de croire. Je dis que c'est une permission quand tu rentres dans la présence de Dieu. C'est une permission de devenir enfant de Dieu. C'est pas un dû. C'est pas une... Comment dire ça? C'est pas une acquisition que l'on a dès la naissance. C'est faux. Voilà pourquoi à Nicodème, on lui dit qu'il faut naître une deuxième fois. Nous sommes tous nés de père et de mère, qu'on croit ou qu'on ne croit pas en Jésus-Christ. Mais il faut naître une deuxième fois par l'autorisation du Saint-Esprit.
par l'autorisation de Dieu pour devenir enfant de Dieu. Personne ne naît enfant de Dieu. Personne. La manifestation de l'Esprit révèle que nous avons été adoptés par Dieu. Alléluia. C'est vrai que si tu manifestes des dons, je le crois, c'est parce que Dieu a posé son sceau sur toi et a dit vas-y. Tu utilises comme canal parce qu'il a trouvé en toi de l'humilité, parce qu'il a trouvé en toi une bonne motivation, parce qu'il a trouvé en toi un enfant fidèle, parce qu'il a trouvé en toi un serviteur aimant, parce qu'il a trouvé en toi les qualités que Dieu cherche en chacun d'entre nous. Alléluia. Le don de l'Esprit marque le début de la nouvelle vie chrétienne. On peut devenir et demeurer chrétien que par l'œuvre, uniquement par l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Ce ne sont pas tes actes qui font de toi un chrétien. C'est-à-dire que tu peux faire tous les efforts du monde pour être la meilleure personne possible. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth comme essentiel, merci maman, vraiment merci, tu vas mourir. Tu vas aller en enfer. Le grand salaire, malgré toutes les grandes pensées intelligentes et intellectuelles que tu dois avoir. Allez dans les plus grands cimetières, il y a des gens qui sont morts avec des idées extraordinaires. Mais le jour du jugement, Dieu regardera l'état de leur cœur. Et s'il ne trouve pas le sceau à poser du Saint-Esprit, dire à ton voisin, aïe! Vous m'avez compris. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va prendre ensemble Romains 8 au verset 9. Le Saint-Esprit est-il ton ami ou ton ennemi? Je lis la parole de Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Amen. Je ne peux pas être plus clair que la parole de Dieu. Voilà, des fois c'est simple. On cherche des complications, mais c'est simple. As-tu Jésus-Christ comme essentiel, comme priorité, comme... Fais-tu du Saint-Esprit ton ami ou ton ennemi? C'est également l'Esprit qui effectue la nouvelle naissance et donne la vie de Dieu qui coule à travers nous comme une rivière d'eau vive. Alléluia. Dieu vous bénisse.